Laureline, bonsoir. Vous vous êtes retrouvée la cible de militants d'extrême droite qui se sont mobilisés dans votre bourg de Bretagne contre l'ouverture d'un centre d'hébergement pour réfugiés. Alors, c'est pas exactement... Bonsoir à tous. Acalac, Centre Bretagne, c'était pas exactement un projet CADA. C'était plutôt un projet... le projet s'appelait le projet Horizon, mené par un fonds de dotation, qui avait pour but d'insérer professionnellement et insérer dans la société des personnes étrangères, réfugiées, donc BPI, bénéficiaires de la protection internationale. Donc c'était pas du tout un projet de charité, hein, c'était plutôt... nous, dans notre centre Bretagne, on a une population vieillissante, il nous manque de bras, clairement. Hein. Aujourd'hui, on cherche un plombier, on attend 18 mois. On a besoin d'avoir des bras pour travailler, donc pour nous, notre optique était la suivante, accueillir des réfugiés, c'est une chance pour nous, pour Calac, pour redynamiser notre centre Bretagne. Donc ça, c'était le postulat de départ. À partir du moment où on a émis l'idée qu'on accueillerait des réfugiés, on en accueillait déjà une quarantaine. Ça se passe très bien d'ailleurs. Toujours là, on en a accueilli de nouveaux depuis. À partir du moment où on a eu cette idée-là d'accueillir des réfugiés, la peur de l'autre s'est installée. On a eu clairement un mouvement de xénophobie, relayé au local par des descendants de ce qu'on appelait autrefois les Breizatao, c'est-à-dire des partis nationalistes bretons qui collaboraient avec le régime de Vichy, on en a encore malheureusement. Et ensuite, on a eu aussi la malchance de tomber dans le même timing que l'Élysée. Rappelez-vous, en mois de septembre, lorsque, voilà, dans le discours de rentrée aux préfets, aux ambassadeurs, le président Macron demande que les territoires ruraux puissent accueillir également une population réfugiée. Nous, voilà, évidemment, on avait un projet en optique. À partir de ce moment-là, le parti Reconquête a clairement identifié Calac comme le totem à décrocher, c'est-à-dire exactement l'exemple de leur théorie du grand remplacement, africanisation de nos campagnes, etc. Et à partir de ce moment-là, nous avons eu 2 manifestations. Alors on est habitué aux manifestations des agriculteurs, hein, bon, évidemment. Des manifestations fascistes, néo-nazis, un peu comme celles que vous avez vécues hein, la semaine dernière. Nous, on en a vécu 2, mais nous, on a 2200 habitants à Calac. Hein. Vous comprenez, le tiers de la population a plus de 70 ans. Voilà, ça fait énormément de mal. Énormément de mal. Nous, en tant qu'élus, je suis élue, donc je suis adjointe au maire à Calac, on se doit de ne pas plier, jamais. Les maires ruraux, vous savez, il y a 36 000 communes en France, 36 000 maires, eux, ils sont au quotidien, voilà, ils sont sur le terrain, on les appelle n'importe quelle heure de la nuit, bref. C'est le dernier rempart. Voilà. Nous, on ne doit certainement pas plier. J'étais en charge de ce projet Horizon, donc forcément, la personne, vous savez, c'est comme au rugby, hein, devant la mêlée, la personne à abattre, voilà, c'était moi. Et donc, comme je ne pliais pas, je ne cédais pas 1 centimètre, ils ont décidé de, voilà, de jeter l'opprobre, d'atteindre à ma personne, par le biais des réseaux sociaux, et notamment un site bien connu, malheureusement, Riposte Laïque. Alors, une enquête est en cours, évidemment. Il y a eu plusieurs plaintes déposées, dont des menaces de mort depuis plus d'1 an, hein, sans suite pour l'instant, mais bon, l'enquête est en cours, hein, c'est pas encore clos. Donc, depuis 1 an, nous sommes victimes donc, de menaces de mort, de menaces de viol collectifs, des incendies, aussi de poubelles auprès de nos maisons. Bref, au mois de janvier, le maire a jeté les ponts. C'est-à-dire que le maire a reculé face à ces pressions fascistes, ce qui est une erreur impardonnable aujourd'hui. Vous avez vu également à Saint-Brévin-les-Pins, là par contre c'est un CADA, hein, centre d'accueil qui est en question. L'incendie, ce n'est pas une menace, mais c'est vraiment... ça a été vraiment... voilà, ils ont incendié les voitures, les maisons, comme Yacine le présentait tout à l'heure aussi, ils sont passés à l'action. Mais jusqu'à quand aura-t-on cette impunité? Nous connaissons les auteurs de ces articles-là. Nous savons exactement, nous pouvons les identifier. Comment des personnes qui incitent à la haine, clairement, qui incitent à la haine raciale ou qui incitent à la haine à l'encontre des élus qui sont engagés, comment ces gens-là
peuvent encore vivre dans l'impunité la plus totale. Il faut que la terreur change de camp. Des gens qui installent un système de terreur comme ça au local, à tel point que des maires engagés se sentent complètement désarmés, seuls, soient obligés de reculer, ce n'est pas acceptable dans un état de droit. Et Laureline, quels sont les slogans que vous avez vus dans les rues de Callac? Parce qu'on le sait, cette théorie raciste, complotiste du grand remplacement, c'est une combinaison de racisme anti-maghrébin, mais aussi d'antisémitisme, puisque la théorie voudrait que ce soit des élites juives qui soient aux manettes de ce grand remplacement. Je caricature, une pensée très caricaturale, mais c'est... Et donc, qu'est-ce que vous avez vu dans les rues de Callac? Comment ça s'est déployé? Comment ça s'est traduit? Je crois qu'il y a eu des tags, des slogans dans les rues. Oui, exactement. J'avais pas précisé cette notion-là. Le projet de Village Horizon est un projet qui est mené par un fonds de dotation qui a à sa tête la famille Cohen, donc, qui travaille déjà autour de l'agroécologie et de la scolarisation à Madagascar notamment. Donc le troisième volet du fonds de dotation était finalement l'insertion des personnes réfugiées en France. Cohen, famille d'origine juive, oui, nous avons également eu des tags antisémites à Callac. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Callac, il y a 10% de personnes d'origine étrangère. Oui, on a 1 heure de Roscoff, donc on a le ferry, énormément d'anglais, énormément d'irlandais. Je suis enseignante, moi dans mes classes, on a 7 nationalités. Aucun problème. Le mot racisme, on ne le connaît pas. Et là, de voir des tags antisémites, rédigés en plus en breton, on a vraiment cru être sur une autre planète. Du jour au lendemain, on a une poignée d'individus qui sèment la terreur dans un petit village paisible, tranquille, mais très accueillant. En 1936, on a eu quand même 100 Espagnols républicains qui sont arrivés à 10h du soir. Le maire de l'époque a demandé « Combien de lits vous avez dans les maisons ? On les accueille. » Et certains, ils vivent toujours, enfin les descendants évidemment, ils vivent toujours. Donc on est vraiment une terre d'accueil. Là, de voir des tags antisémites, mais voilà, ça paraît complètement... Et ce que vous disiez tout à l'heure, Laureline, c'est que vous êtes sentie lâchée par les autorités? Absolument. Par un certain nombre de responsables politiques aussi. Alors, il y a des enquêtes judiciaires qui sont ouvertes, qui sont en cours. Peut-être qu'elles déboucheront, mais en tout cas, du côté de la préfecture, dites-nous quel soutien vous avez eu ou non. Ou non, ça va être surtout ou non. Je n'ai aucune difficulté à le dire, voilà. Certains préfets sont des personnes honorables. Jean Moulin était bien préfet, on est d'accord ? Voilà, nous avons un préfet en Côte-d'Armor qui a clairement, volontairement retiré notre fiche action de projet Horizon. C'est-à-dire qu'il s'est permis de retirer un projet qui a été décidé par un conseil municipal souverain. Voilà, ça se passe en France. C'est quelqu'un qui minimise les actions de l'extrême droite. C'est quelqu'un qui accepte, qui autorise aussi à Callac, en date du 5 novembre, une manifestation d'extrême droite déposée par une personne qui a déjà été condamnée pour apologie du terrorisme. Rien que ça. Et donc ça, c'est accepté. C'est quelque chose qui me paraît complètement ubuesque.